Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Au menu du jour, on va voir ce qu'il se passe sur l'écosystème Solana. On va faire une analyse du SP500 et avant de commencer tout ça, on va comme d'habitude se faire une analyse court terme de ce qui se passe sur Bitcoin, Ethereum et Hyperliquid. Pour Bitcoin, rien ne change sur le fond, on est toujours dans notre range court terme. On voit que séance après séance, on revient à chaque fois sur notre value basse. On a eu un retest de notre value, ici donc bas de notre range. Donc à chaque fois, on retourne en bas de value, on revient tester notre VPOC. On était repassé sous notre tunnel 1 heure, mais très rapidement, on repasse au-dessus. Ça confirme bien qu'on est toujours dans notre range. Sur la journée en cours, on est revenu au-dessus de notre VPOC. Notre tendance à court terme, elle est repassée haussière au sein de notre range. On voit qu'on a pullback notre VPOC une première fois. On est retourné sur notre VPOC. Là, c'est un peu ce que j'appelle la lessiveuse, où on va taper un côté. On voit que là, on est venu prendre des lows, par exemple. On vient taper l'autre côté. On voit qu'on est venu prendre des highs ici, juste avant de se retourner. Et à chaque fois, ça se fait dans les bornes de notre volume profile. Notre tunnel 1 heure, il fait toujours le boulot pour le moment. Tant que notre bas de range tient, on est simplement dans une consolidation avec une extraction soit à la hausse, soit à la baisse. Mais là, pour le moment, c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment savoir. Toujours nos targets ici, sur les 121, 122. Et à part ça, sur Bitcoin, rien de plus à dire. Pour Ethereum contre Bitcoin, on avait une faiblesse à court terme qui s'est confirmée. On voit qu'on est passé sous le 15 minutes, sous le 1 minute, 5 minutes. On a eu de beaux croisements entre nos OM à court terme. On voit que sur notre descente, le 1 minute a bien fait le taf. On est revenu sur la première target qu'on avait identifiée, c'est-à-dire fair value gap en 4 heures, plus notre niveau trimestriel ici, niveau de résistance trimestriel. Et on vient d'avoir une première réaction, une seconde réaction. Potentiellement, là, on a un retournement. On voit qu'à court terme, on vient buter sur notre 5 minutes. On a comblé aussi des petits déséquilibres à court terme qu'on avait marqués. En cas de continuation de ce retournement, on peut revenir dans un déséquilibre fair value gap qu'on a ici en 1 heure, qui correspond au bas de notre range court terme qu'on a break. Au niveau du volume profile, en cas de continuation de cette tendance baissière court terme, prochaine étape, ce serait de venir retester dans un premier temps ce naked POC ici à 0.03011. C'est un point of control du 19 juillet qui n'a pas encore été retesté. Et ensuite, la target la plus naturelle qu'on peut voir, c'est ce gros déséquilibre en H4 qu'on a juste sous cette structure ici. Mais bon, chaque chose en son temps. D'abord, il faudrait revenir ici, avoir un échec de tenue de ce support pour pouvoir venir dans cette zone. Pour Ethereum contre USD, on a le même contexte, c'est-à-dire qu'on a break le bas de notre range à la baisse. On est passé sous notre 15 minutes, on voit qu'on a eu les mêmes croisements. On est venu taguer un déséquilibre qu'on avait en 1 heure ici, sur lequel on a eu notre rebond. On voit qu'on a retesté une première fois un cluster de tunnel qu'on a ici 5 minutes, 15 minutes. On est revenu combler des déséquilibres qu'on avait créés à court terme, rebond, et on revient retester notre cluster de tunnel. Ethereum contre USD a un peu plus de force que contre BTC. À mon avis, ça s'explique car Bitcoin est toujours coincé dans son range et n'est pas vraiment en sous-performance par rapport au reste du marché. Donc on a un Ethereum Bitcoin qui corrige un peu, mais un Ethereum contre USD qui corrige un peu aussi, mais qui se maintient un peu plus parce que Bitcoin est toujours sur ses 119 000 par exemple. Alors si notre correction reprend et qu'on n'arrive pas à retourner notre tendance baissière à court terme ici, la prochaine zone d'intérêt, ça serait de venir dans notre 1 heure. On voit que bon, on a quelques lots qui s'alignent ici. C'est toute la zone d'une target qu'on avait taguée à 3550 à peu près, mais sinon on voit que là on a créé un déséquilibre en 1 heure, on a notre tunnel 1 heure. Bon, pour simplifier la chose, à peu près toute la zone de notre tunnel 1 heure ici, c'est une bonne localisation. Et je pense que c'est ce que j'ai dû dire hier. C'est juste que ensuite, quand vous avez une zone qui est assez large comme ça, ce que vous pouvez faire, c'est affiner en cherchant des confluences. Par exemple, on voit qu'on a toute cette zone, on pourrait rebondir en haut de tunnel, mais sinon on voit que par exemple, là, en cas de correction, on a un lot qui s'aligne avec notre EMA 200 daily, on a ce déséquilibre ici. Ça peut permettre de trouver des entrées qui sont beaucoup plus chirurgicales en affinant et en réduisant notre zone d'intérêt. Par exemple, on peut déterminer une zone entre notre lot ici et les 50% de notre FVG. Donc ça nous donnerait cette zone d'intérêt. Et après, sur votre chart, vous n'avez pas besoin de forcément garder le reste, vous pouvez épurer la chart. Hyperliquid, on était en train de sortir de la value. On avait eu une première tentative de réintégration. On voit qu'on s'est fait stop sur une confluence entre notre 1 heure, notre 15 minutes et notre 5 minutes ici. On est retourné sous notre value et on est venu tag le haut de notre tunnel 4 heures. À ce moment-là, on a fait un equal low. Ce niveau-là, attention, pour moi, c'est un niveau d'intérêt, sachant qu'on a un equal low plus notre tunnel 4 heures. Et là, en dessous, on a toujours notre FVG en 4 heures qui s'aligne aussi. Qu'on a sur Hyperliquid un gros point d'intérêt à venir chercher ici. Ça m'étonnerait pas qu'on y aille, sachant que là, en plus, on voit qu'on a fait une tentative de réintégration une seconde fois. On échoue sur le 15 minutes. On essaye encore une fois, on échoue encore. Moi, je me dis que c'est pas sûr qu'on laisse ça intact. Maintenant, quand vous voyez ça, ce qu'il faut se dire, c'est est-ce que vous voulez qu'on aille ici ou est-ce que c'est l'analyse qui vous dit qu'on va y aller? Moi, ce que je sais, c'est qu'on peut y aller, mais il n'y a aucune garantie qu'on y aille. Dans ce genre de situation, quand vous avez un point d'intérêt,
Il faut pas se dire: «On va absolument venir à ce point d'intérêt». Il faut se dire: «Oui, il y a une possibilité qu'on y aille et si on y va, alors j'agirai ou évidemment j'agirai pas si j'ai pas les signaux qui me disent d'agir». Mais quand vous trouvez un super point d'intérêt, il faut pas se dire: «Oui, on va forcément y aller» parce que ça fonctionne pas comme ça. Hyper liquide, tant qu'on n'a pas une franche réintégration de notre range, c'est pas fameux et si on regarde sa performance par rapport au reste du marché, on voit qu'on n'est toujours pas dans une reprise de tendance. Pour le SP, quand on regarde la vue d'ensemble, on a marqué un super top sur la fin d'année 2024, début d'année 2025. On avait une grosse perte de momentum qu'on peut voir sur le tunnel 1 heure et 4 heures. C'est-à-dire qu'on était dans une belle tendance haussière, même si on avait évidemment des passages au-dessus du 4 heures et du 1 heure. On voit qu'on tenait bien notre daily, avec des sommets de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts aussi, jusqu'au point où on a ralenti cette dynamique, avec un retour sur notre daily. On voit qu'on passe au-dessus du 4 heures, en dessous, au-dessus, en dessous. On arrête de faire des plus hauts. Donc là, on avait un beau range. C'est là qu'on a structuré notre top. Ce qui est intéressant d'observer, c'est que les niveaux où on s'est arrêté, ce sont des niveaux de résistance trimestriels sur les points pivots, indicateur qui fonctionne plutôt bien sur les indices. On voit que début 2025, avec toute l'histoire par rapport aux tarifs, on a commencé une belle tendance baissière, on a eu un break de notre pivot annuel. À court terme, on voit qu'on a un retest de notre pivot, mais on échoue à passer au-dessus. Ça, c'est des signaux où il faut se dire, c'est peut-être le moment de se casser. Quand vous voyez le pivot qui break, on reteste le daily, et on repasse au-dessus. Le fait de repasser au-dessus, évidemment, il faut zoomer à court terme. On aurait pu voir qu'on avait un rebond sur notre pivot avec un prix qui essaye de repasser en tendance. Ça, c'est plutôt intéressant. Mais derrière, on voit qu'on galère. On repasse avec des signaux momentum bearish. On break notre pivot et cette fois-ci, on n'arrive pas à repasser au-dessus. Là, il faut se dire, OK, je dois prendre une décision. Je gère mon risque. Derrière, il se passe quoi? On retourne dans notre tunnel daily, on break notre tunnel daily. Notre pivot annuel, il fait pas du tout le taf, c'est-à-dire que on passe au travers comme dans du beurre. Ça aussi, c'est un premier signe. Quand on enfonce un niveau sans pour autant vraiment avoir un gros rebond dessus, parce qu'on aurait pu avoir un rebond qui nous amène sur notre daily. Bon, on l'a eu, mais bien plus tard. Quand vous avez un niveau comme ça important qui ne tient pas, ça, c'est aussi un signe de faiblesse. On a un rebond un peu plus tard, mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que nos OMA, que ce soit le 4 heures et le daily comme ça, font résistance. Quand vous avez de grosses réactions de rejet sur des grosses confluences de localisation comme ça, c'est aussi de gros signaux. La bearish dans ce contexte-là, mais ça aurait pu être l'inverse évidemment. Mais là, vu que le prix est en dessous de vos OMA, bah ça c'est un signal assez bearish quand vous avez un gros rejet. Sachant qu'en plus derrière, on repasse en dessous de notre pivot annuel, qu'on reteste cette fois-ci. Avec un échec, on voit qu'on a pivot annuel plus tunnel 4 heures. Et derrière, on a vraiment la fin de notre correction avec capitulation qui nous amène jusqu'à notre tunnel weekly sur lequel on a une autre bottom en avril. En zoom court terme, on peut voir qu'on a plein de passages où notre tendance elle est tellement forte que c'est soit le 15 minutes, voire même le 5 minutes ici qui tient la tendance. Bref, on bottom sur notre weekly. On a le même contexte que sur les cryptos. On voit qu'on a grosse réaction acheteuse où on crée des déséquilibres. On a notre déséquilibre en 4 heures, on a notre FVG. On bute sur notre 3 jours. Alors que ce soit ici ou que ce soit un peu plus haut, quand on repasse au-dessus de nos EMA court terme, vous avez toujours le temps de vous exposer. Là, il y a des entrées pour des gens qui entrent de manière agressive, mais vous avez la possibilité d'entrer de manière beaucoup plus conservatrice, que ce soit en retest du 1 heure ou plus tard quand votre 4 heures a break aussi. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut avoir un 4 heures qui fait résistance, mais vous voyez le prix, il arrive à tenir le 15 minutes pendant quelques temps. C'est aussi des signaux encourageants. Après, évidemment, c'est sûr que il vaut mieux rentrer sur les retests des déséquilibres qu'on crée en 4 heures ici, en sachant qu'on a notre 1 heure qui s'aligne, plutôt que de rentrer ici sur le 15 minutes. Mais là, à court terme, il y a plein de trades à prendre. Sur la suite, on voit qu'on a une belle tenue du 1 heure, on a de belles tenues du 15 minutes aussi sur des périodes à court terme, mais notre 1 heure tient bien la tendance. Notre daily e-break sans problème. On repasse au-dessus de notre pivot annuel plus pivot trimestriel. On a un retest de notre cluster entre pivot annuel, pivot trimestriel et tunnel daily. Et à chaque fois, création de déséquilibre qu'on revient tester. On rebondit à chaque fois. On a une petite faiblesse au niveau des tensions géopolitiques, mais on voit que c'est pas une énorme correction non plus qu'on a eu. Rebond sur notre 4 heures et derrière, on reprend notre tendance pour venir faire un nouveau sommet, avec notre sommet qui était ici. Depuis début juillet, on était dans une phase de range qu'on venait de break à la hausse, mais c'est possible qu'on fasse juste une simple déviation. Alors, si je mets un volume profile sur la partie actuelle, on voit que ça correspond à peu près au mois en cours, et on voit qu'on est en train de sortir de value. On a les bornes de notre range avec value haute, value basse, toujours pareil. Notre point of control, il est ici à 6300. On a notre ancien ATH à 6287 ici. Actuellement, on voit qu'on a eu un petit pullback, mais on vient de tester le haut de notre range plus un déséquilibre qu'on avait créé en daily jeudi dernier, 17 juillet. En cas de réintégration de notre range et de perte de notre point of control, la prochaine target à venir chercher, ce serait évidemment le bas de range. Et si notre range break, on a un point d'intérêt sur les 6177 qui s'aligne avec un déséquilibre en 4 heures aussi. En cas de continuation haussière, on a un beau niveau annuel à 6351. Et vu qu'on est assez éloigné, on pourrait regarder les niveaux mensuels aussi. Là, on voit qu'on s'est stop sur un niveau mensuel et on en a un autre
à 6490. Finissons maintenant par un tour d'horizon de ce qu'il se passe sur l'écosystème Solana. Alors je vais plutôt analyser rapidement les altcoins sur le secteur Solana. Je vous ai déjà fait une analyse de Solana il y a 5 jours, je vous mettrai le lien en fin de vidéo. Sur Solana, on a Bonk qui est assez intéressant pour de la continuation. On voit qu'on est en train de structurer un price action plutôt bullish. On est en conso sur le 1 heure. En termes de vue macro, on est sur les 50% de retracement depuis la TH. On pourrait avoir une continuation qui nous ramène en RLZ au moins, en sachant qu'on a pas mal de niveaux de confluence aussi dans notre RLZ au-dessus de ces highs. En cas de correction, on a un super niveau qui s'aligne ici entre une FVG en 1 heure avec notre tunnel 4 heures et ça s'aligne avec le support qu'on a break samedi. Pengu, on avait le même type de conso sur le 1 heure qui a break à la hausse. Bonk pourrait suivre. C'est un actif qui est vraiment bullish. À chaque fois qu'on pump, on crée des déséquilibres en 4 heures qu'on vient à peine retest. On laisse personne rentrer sur celui-là. Et on est en train de break notre RLZ. On vient de taper, à mon avis, les 0,86. La prochaine target, c'est de venir faire un nouveau sommet. Et quand on regarde les charts contre sol, on voit que ce genre d'actif est plutôt bullish contre Solana. Même vraiment bullish. Impulsion, consolidation, impulsion. Voilà, pour Bonk, ça y est la même chose. On crée des déséquilibres en 4 heures qu'on vient retest. Et derrière, grosse impulsion derrière. Jupiter, lui, il valide tranquillement un double bottom hebdo. Le pattern, il est intéressant si on réussit à break le tunnel daily. Ce qu'on pourrait avoir, c'est un break, un retest, sachant qu'on a créé un déséquilibre en daily ici. Ça pourrait être intéressant de le retest pour repartir à la hausse. Évidemment, il ne faudrait pas qu'on enfonce trop, sinon ça invaliderait le pattern. En termes de pattern, le plus proche, ce serait de venir sur notre first stop avec une prise de high à venir faire ici. Maintenant, toujours pareil, ce qui importe, c'est d'être en force contre Solana. On voit qu'on a un ralentissement de notre tendance baissière. On avait fait un low ici. Peut-être qu'on est en train de repartir en force contre Solana. Ce qu'il faudra voir, c'est est-ce qu'on a une rotation quand Solana aura fini de surperformer des liquidités de Solana vers les bêta plays sur Solana, tous les altcoins qui sont sur réseau Sol. C'est ça qui est intéressant d'observer. Pour le moment, pour Jupiter, soit on se place en anticipation que ça se fasse, soit il faut continuer de capturer la performance de Solana un peu, mais être vigilant si on veut faire cette rotation, quoi. Parce que ça peut quand même se faire assez rapidement. Jito, on dessine quelque chose de similaire dans l'idée. Là, on tente de casser le tunnel daily aussi. On évolue dans un joli range sans marquer de plus bas. Par contre, là aussi, la comparaison avec Sol, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait de plus bas. On est potentiellement en train de marquer notre second bottom. On va voir. Si Sol push, c'est sûr que Jito va faire un plus bas contre Sol, donc ça ne sera pas intéressant. Maintenant, si on arrive à surperf, la première étape à venir chercher, ce serait à minima le first stop à 2,92,7. Et puis ensuite, pourquoi pas venir faire des plus hauts en RLZ ici. Alors pour Rai, on voit que c'est probablement le plus intéressant. La structure, elle est un peu plus avancée. On a un double bottom en weekly qui est bien dessiné. On fait pas de nouveau plus bas contre Solana. On a tenu notre structure de 2024. Notre résistance la plus proche, elle se situe juste au-dessus de notre résistance naturelle avec notre pivot annuel plus notre first stop depuis le plus haut. En cas de correction et de break de notre 15 minutes, on a un déséquilibre en 4 heures à venir combler ici qui s'aligne avec notre tunnel 1 heure à 3 $. Et pour les targets, si on réussit à break notre first stop plus notre pivot annuel, on a un déséquilibre en daily qui s'aligne avec nos 50% de retracement. Et un peu plus haut, on a aussi un déséquilibre en daily en plein dans notre RLZ. Du coup, c'est respectivement aux alentours des 5,14 et ensuite on a une zone juste au-dessus du sweet spot de notre RLZ entre 6,56 et 6,94. Je finis avec Solayer. On est sur un token qui a pris une claque magistrale depuis son top avant de revenir sur son support initial, un support post-listing. Depuis, on est en train de former un double bottom en daily qu'on est d'ailleurs en train de break à la hausse. Là, notre tendance, elle est repassée haussière. On voit qu'on est repassé au-dessus de notre 1 heure, au-dessus de notre 4 heures. On vient de break avec un beau FVG en daily ici. Ça pourrait être intéressant de jouer un retour ici pour avoir une entrée. Ça correspond à notre déséquilibre, à notre tunnel H4 et au retest de notre double bottom. Les premières targets que je vois, c'est de venir récupérer déjà en premier lieu ce high ici à 1,13. Et ensuite, on voit qu'on a juste ici un déséquilibre en daily, pas très loin de notre first stop. Donc on aurait une zone d'intérêt entre 1,17 et 1,53. Maintenant, le problème, c'est qu'on est sur un asset qui a une sale gueule contre sol et qui n'est pas vraiment en surperformance. Alors, ça peut aller très vite. C'est vrai que la réalité aussi, c'est que ça peut aller très vite. Là, par exemple, on voit qu'on a fait une toute petite structure en 4 heures et derrière, bim, grosse impulsion de 20-30%. Après, c'est à vous de voir si vous prenez le risque, si vous ne le prenez pas. Après, évidemment, il faut toujours gérer son risque en fonction de son capital. C'est pas des trucs sur lesquels on va risquer 10-15%, évidemment. Certains vont être beaucoup plus à l'aise en restant sur un actif solide contre Solana. Mais après, c'est vrai que pourquoi pas risquer un plus petit pourcentage de son capital sur des actifs un peu plus risqués comme Solayer par exemple. Mais c'est vrai que là, actuellement, sur des grosses unités de temps, c'est pas quelque chose qu'on a envie d'acheter. Il faut zoomer pour pouvoir voir quelque chose de plus intéressant, quoi. Et pour se dire, ok, on est peut-être aux prémices d'un retournement de tendance et d'une surperformance contre Solana. Voilà pour l'analyse du jour. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter la vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.